Comme vous le savez, on a eu des élections présidentielles. Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 29 décembre. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un vainqueur de ces élections. Donc, il y a un processus qui est en cours. Il y a eu un recours judiciaire qui a été déposé par les candidats. Et on attend que la décision de la Cour suprême soit respectée. Donc, je pense que là-dessus, on peut dire qu'il y a un blocage, mais il y a un processus qui passe par les institutions. Et nous, moi personnellement, et je pense que la population bissau-guinéenne, on est optimiste qu'on va arriver à la fin de ce processus dans la normalité. Par contre, il n'y a pas un blocage du pays, le pays est gouverné. Vous savez que nous avons un système constitutionnel qui partage un peu les tâches entre le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Il y a un Parlement avec une majorité du PAIGC, le parti vainqueur des élections législatives, et qui a une majorité claire. Il y a un chef de gouvernement. Donc le gouvernement fonctionne, le pays n'est pas bloqué. La CEDEAO a pris position en fonction des informations qu'elle avait à l'époque. Donc il y a quelques jours, lorsque la Commission nationale d'élection avait dit que tout le processus électoral était clos et que les résultats qu'elle a publiés, ce sont des résultats définitifs, la CEDEAO et peut-être une bonne partie de la communauté internationale avait l'impression que c'était fini. Mais je pense que devant la nouvelle donne, et la nouvelle donne, c'est que la Cour suprême, qui est l'instance judiciaire maximale du pays, vient de dire qu'il faudra procéder au recomptage des voix. C'est clair qu'il n'y a pas un vainqueur, il n'y a pas un président élu. Et donc, je pense que la CEDEAO certainement va revenir sur sa position. Est-ce que cette crise a un impact sur les finances de l'État? Bon, en fait, vous savez qu'une année électorale est toujours une année difficile. Cette année, en fait, 2019 a été une année très difficile avec 2 élections qu'on a organisées. Et les élections coûtent de l'argent. La communauté internationale nous a appuyés. Mais le gouvernement lui-même a aussi contribué de façon significative au financement des dépenses électorales. Donc ça pèse sur les finances publiques, nos finances publiques qui sont déjà sous stress, parce qu'aujourd'hui on n'a pas un programme avec le Fonds monétaire international, il n'y a pas d'appui budgétaire, avec des incertitudes politiques, les recettes fiscales ont chuté, et c'est dans ce contexte difficile qu'on gère les finances publiques. Oui, il y a un impact sur les finances publiques, mais on espère qu'on va traverser cette situation difficile et on pourra changer la situation très bien. Comment sortir de cette crise pour lancer le pays? Non, je pense que c'est simple. Il y a une décision de la Cour suprême qu'il faut respecter. Ce que la Cour suprême dit, c'est qu'il faut aller vers le recomptage des voix. Donc on va vers le recomptage des voix. Et à la suite de ce recomptage des voix, on saura qui est le président de la Guinée-Bissau et c'est ce président qui va être investi.